conférence de presse du CST du 1er mai 2013 relative au processus électoral en cours, au traitement discriminatoire des dossiers de candidature aux élections législatives et à la duplicité du pouvoir RPT Unir UFC. Déclaration liminaire. Depuis la fin du mandat des députés le 11 novembre 2012, l'Assemblée nationale est dans une situation irrégulière que la Constitution togolaise n'a pas prévue. Il en résulte que le gouvernement actuel, à défaut d'un accord politique sur l'Assemblée nationale par le biais d'un dialogue avec la classe politique, est dans une situation d'illégalité, doublée d'un défaut de légitimité qui le disqualifie de l'organisation des élections. Le processus électoral en cours est entaché de nombreuses irrégularités, aussi bien au niveau des institutions impliquées dans le processus que dans la mise en œuvre par la CNI et la Cour constitutionnelle des textes qui devraient régir le processus. D'abord, au niveau de la CNI, il y a lieu de relever que le décret portant répartition des sièges par circonscription électorale ainsi que celui convoquant le corps électoral n'ont pas été pris avant l'ouverture irrégulière du dépôt des candidatures à compter du 3 juin 2013 par la CNI, qui n'a strictement pas compétence à faire un appel à candidature. Conformément à l'article 221 du Code électoral, c'est la date du scrutin qui détermine le délai pour le dépôt des candidatures, fixé 35 jours au plus tard avant la date des élections. Cette date est fixée par décret en Conseil des ministres au terme de l'article 78 du même Code. Or, alors que la date des élections n'avait pas encore été fixée, la CNI a déterminé non seulement la date de dépôt des candidatures, mais également celle de sa clôture. Le décret de convocation du corps électoral, qui a été ultérieurement pris pour régulariser la situation, n'a pas permis un délai raisonnable pour la préparation des candidatures dans des conditions de sérénité devant mettre à l'abri des erreurs matérielles. S'agissant du décret portant répartition des sièges dans les circonscriptions électorales, il aurait été pris le 10 avril 2013 s'il n'a pas été antidaté. Dans tous les cas, il n'a pas été publié jusqu'à ce jour et n'est donc pas entré en vigueur. Toutes nos démarches faites au niveau des institutions chargées de cette publication au journal officiel n'ont pas permis d'en trouver des traces. Au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a non seulement outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité des candidatures, mais elle a également en aval mal réalisé cette mission de contrôle. D'abord, l'incompétence de la Cour constitutionnelle sur le contrôle des candidatures. La Cour n'est compétente pour se prononcer sur la validité des candidatures que dans deux situations selon le Code électoral. D'abord, en cas de refus d'enregistrement des candidatures par la CNI, donc article 224 du Code électoral, ce qui implique l'existence d'un différend. Ensuite, en cas d'inéligibilité d'un candidat constaté avant l'ouverture des campagnes ou pendant la campagne, article 228 du Code électoral. Ces cas d'inéligibilité sont déterminés aux articles 206 à 208 du Code électoral. L'invalidation des dossiers faits par la Cour ne correspond pas, dans la plupart des cas, à ces situations. Ensuite, le contrôle mal réalisé.
La Cour constitutionnelle a validé au moins une liste incomplète, alors qu'elle a rejeté en bloc des listes pour des prétendues irrégularités des dossiers d'un seul candidat. Il s'agit bien d'une situation inique. À supposer que la Cour admette que l'acceptation de ce dossier constitue une erreur matérielle, ce seul constat qui atteste que la Cour peut elle-même commettre une erreur matérielle devrait suffire à déterminer la Cour à admettre que des irrégularités matérielles qui ont pu se glisser dans un dossier puissent être régularisées à bref délai. Tel serait inéluctablement le cas lorsqu'un candidat a simplement omis de photocopier le verso d'un acte de naissance dans son dossier. Or, la Cour a, en bloc, rejeté toute la liste. Ensuite, il est évident que l'irrégularité du dossier d'un seul candidat ne constitue pas un obstacle dirimant au maintien de la liste. En effet, la lecture combinée des articles 228 à 231 permet de dire que l'irrégularité d'un dossier n'entraîne pas la nullité de toute la liste, mais l'annulation éventuelle de la seule candidature. La liste dans sa totalité ne sera invalidée que lorsque le nombre de candidats restant sur la liste est inférieur au nombre de postes à pourvoir. Et l'article 231 l'affirme clairement. Il est en outre curieux de constater qu'un candidat dont la candidature avait été acceptée pour les élections de 2007 se retrouve aujourd'hui écarté pour irrégularité des pièces fournies, alors que ce sont les mêmes actes qui ont servi pour les élections de 2007. Enfin, il est usuel que les personnes qui ont bénéficié de l'établissement d'un jugement supplétif indiquent qu'elles sont nées le 31 décembre de l'année de leur naissance. Ces personnes sont supposées être nées à une date quelconque de l'année de leur naissance et bénéficient des avantages qui s'y attachent. Il n'est donc pas compréhensible que la Cour ait rejeté la candidature des personnes nées en 1988. Face à cette situation, le collectif Sauvons le Togo tient à faire la mise au point suivante. C'est grâce aux efforts conjugués de diverses personnalités et entités de bonne volonté, parmi lesquelles des religieux ainsi que des membres du corps diplomatique, que les partis politiques de l'opposition ont accepté de déposer leur dossier de candidature en dépit des vices susmentionnés et des délais étriqués. En retour, les partis politiques de l'opposition attendaient que les autorités togolaises, sensibilisées par les personnalités et entités précitées, se conforment aux divers arrangements politiques qu'appelle la situation délétère qui prévaut dans le pays, afin de créer les conditions d'apaisement nécessaires à la poursuite consensuelle du processus électoral en cours, notamment la flexibilité promise par les autorités togolaises pour permettre aux partis de compléter éventuellement les dossiers. La promesse de libération de toutes les personnes arbitrairement détenues dans le cadre de l'affaire des incendies. Le règlement de la question des 9 députés ANC révoqués de leur mandat parlementaire. La fixation d'une date consensuelle pour le scrutin au cours d'un dialogue politique conséquent. Le CST constate qu'à ce jour, les autorités togolaises demeurent fermées à la réalisation des arrangements convenus. En particulier, les compléments qui devaient être apportés aux dossiers déposés sont rejetés et les dossiers en question invalidés. Les dirigeants et militants du CST, y compris des candidats aux élections,
sont toujours maintenus en détention ou contraints à l'exil. La question des 9 députés ANC ne connaît aucun début d'exécution. Malgré les appels répétés de la communauté internationale et récemment celui du clergé catholique, le pouvoir ne semble pas disposé à convoquer un dialogue politique. Le CST constate surtout qu'une fois les candidatures déposées, le pouvoir s'est précipité d'invalider des concurrents sérieux et d'accélérer la préparation unilatérale du scrutin. De plus, une discrimination flagrante est apparue d'une part dans l'étude des dossiers de l'opposition démocratique et d'autre part dans le règlement des cas litigieux avec la revalidation en catimini d'une liste UFC qui devait entraîner la revalidation de toutes les listes en souffrance. Ainsi, le greffier de la Cour constitutionnelle refuse de réceptionner le recours du CST dans la COSA, alors que celui de l'UFC dans la circonscription de Dankmen est accepté en catimini. La liste NDP dans le Wawa Akebou est acceptée avec 4 candidats au lieu de 6, alors qu'elle rejette les listes CST de Dankmen du fait de la présence de candidats nés le 31 décembre 1988. La Cour constitutionnelle accepte et valide la liste CPP dans la BINA qui comporte également un candidat né le 31 décembre 1988. La preuve de l'improvisation et de la manipulation auquel se livre le pouvoir est que la CNI, devant le solliciter par le règlement en catimini du cas de l'UFC, s'arroge le droit de retirer le dossier en cause sans autre forme de procès. C'est pourquoi le collectif Sauvons le Togo dénonce et condamne la duplicité et le radicalisme du pouvoir. Le collectif Sauvons le Togo appelle une fois encore au dialogue et à l'apaisement. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Fait à Lomé le 1er juillet 2013 pour le collectif Sauvons le Togo, Maître Atta Zeus Ajab. Je vous remercie.